Toutes les recherches historiques ont montré qu'à l'époque de Moïse, ont montré qu'à l'époque biblique, l'Afrique était un pays noir. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les hiéroglyphes aujourd'hui pour voir toutes ces femmes égyptiennes avec les cheveux tressés qui ressemblent à s'y méprendre aux Peuls du Sénégal. Des recherches ont montré que les Peuls du Sénégal, pour ceux qui les connaissent, sont parmi les descendants les plus directs des Égyptiens. Les travaux, entre autres, du professeur Cheranta Diop et d'autres ont montré que l'Égypte était un pays noir, que l'Éthiopie était un pays noir et que la Libye était un pays noir. On l'appelait la Cyrénaïque, avec la ville de Cyrène, ou la Tripolitaine. C'est un pays noir. Depuis le début, depuis la Genèse, l'Afrique est là, dans le plan de Dieu. Et quand je demandais à ces Américains quelle était la personne, quel était l'Africain le plus connu de la Bible, ils avaient beaucoup de mal à me répondre. Un Africain? Un Africain dans la Bible? L'Africain le plus connu. Et à votre avis, tenez, qui est l'Africain le plus connu de la Bible? Abraham, pas tout à fait. J'entends pas le nom que je cherche. Noé, non, je pense pas qu'il était tout à fait africain. Adam, et si Adam était dans le jardin d'Éden, il était forcément un peu africain. Bon point pour toi, ma sœur. Moïse. Moïse, né, grandi en Afrique, passé 40 ans de sa vie en Afrique. À une époque, et j'aimerais bien, justement, aujourd'hui, quand on pense à l'Afrique, on pense à quoi? Honnêtement, quelles sont les images qui viennent à nous? Nous qui sommes ici, en Alsace. Je ne sais pas, vous qui regardez Internet, là. Mais on pense à des guerres, on pense à des catastrophes, on pense à des famines, on pense à des ennuis sociaux. Voilà les premières images qui nous viennent lorsqu'on pense à l'Afrique. À l'époque de Moïse et au temps biblique, l'Afrique, c'était pas du tout ça. D'abord, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Est-ce que vous savez que pendant plus de 1000 ans, c'est l'Égypte qui a nourri tout le bassin méditerranéen par son blé? L'Égypte possède un cadeau de Dieu extraordinaire qui s'appelle le Nil, qui est probablement le fleuve le plus